Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Salut à tous. Bon, un petit forecast rapide de Hexatronic que j'ai vu qu'on avait parlé ensemble par message. Donc, on va faire simple. Monthly, comme ça, vous allez pouvoir voir le petit forecast. Donc, on met le haut, le bas. Donc là, il a été cassé, je crois. Ouais, ça a été cassé. Donc, vu que ça a été cassé, il y a une tendance. Donc, on a la tendance qui est là. Donc là, on a le A. On peut même la mettre là. Elle est terminée, entre guillemets, la tendance. Donc, il n'y a plus de tendance non plus. Donc, on peut arrêter. Donc, notre bas, notre haut, il est là. Voilà, théorique. Est-ce que en interne, on a une tendance? On est en train de la valider. Donc, pour l'instant, elle est encore bonne. 1, 2, 3. Non, elle est plus bonne parce que là, c'est plus long. Donc, il n'y a plus de tendance. Donc, on a notre bas, notre haut. Donc, est-ce que c'est un ABC ou pas? A priori, ça a l'air. Donc, A, B et le C pour le moment, sur la grosse TF. En monthly, on peut le mettre aussi, mais on n'a pas assez de... Alors, est-ce que si je suis bien en 1, donc bah voilà. Donc, on va se mettre en weekly. En weekly, on a bien notre premier mouvement ici qui vient d'en haut. On a le premier qui vient là, le deuxième qui vient là, le troisième qui est en cours. Divergence, ABC. Donc, qu'est-ce que nous, on attend par rapport à ça? Donc, on va mettre tout ça en monthly. Donc, le MACD1 n'a plus besoin. On va changer la structure. Donc, ça, on va la mettre en visibilité semaine. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, quand je me mets en daily, il disparaît. Et le daily, ce qui va nous intéresser, ça va être ce mouvement-là. Donc, on va réafficher le MACD et on va aller regarder ce qu'il raconte. Alors, ça date de quand ça? Ouais, ça c'est même plus du daily, c'est du weekly aussi encore. Donc, hop, le weekly, il est là. Donc, si tout ça, c'est un grand A ici, là on a le B, donc on va essayer de se dire, on va forecast entre là et là, pour voir ce qu'on va faire. Donc, on va regarder, il y a de la divergence qui se fait entre tous ces tops là, donc le daily, on va le regarder là. Donc on va aller se mettre en daily et on va aller regarder vraiment que la petite jambe qui est là. Donc c'est peut-être pas du daily même, ça doit être du 4 jours ou quelque chose comme ça, mais en tout cas on voit, je vais remonter le MACD histoire 2, on voit bien que voilà, on a une impulsion. Donc est-ce qu'on a quelque chose quelque part? Là on a plus, là 1, 2, 3, là tac on n'a plus non plus, donc c'est terminé. Donc 1, 2, donc là 1, 2, donc on va essayer de filtrer un peu tout ça pour essayer d'avoir nos mouvements. Voilà, on va tout filtrer. Voilà, donc 1,8 pour du daily, donc c'est du 2 daily à peu près. Donc je vais me mettre en 2 jours. Voilà, en 2 jours c'est parfait. Voilà. Donc 1, 2 et le 3. Et tout là, vous voyez, on a de la divergence haussière sur tout le move. Donc on sait que minimum tout ça va corriger. Donc ce qu'on va essayer d'obtenir, nous, entre guillemets, on a du ABC dans du ABC dans du ABC, on va essayer de se dire, ça c'est notre bas, on va viser un A, un B et encore un plus bas plus tard. Parce que bah peut-être le running ici. Donc on va peut-être pas faire comme ça, on va le positionner comme ça, parce que là entre guillemets il y a de la div. Le problème c'est qu'il y a de la div partout. Là on a de la div.
Ici, on a de la div. Donc, à mon avis, j'attends un plus gros, un nouveau A. Donc, en gros, on va mettre en WXY. On part de là. Donc, l'objectif, c'est la correction de tout ce qu'il a fait là. Donc, obtenir au moins un truc comme ça. En 3 temps comme ça. Donc, peut-être venir là, à peu près ici. Corriger tout ça. Et ensuite, revenir faire un plus haut. Les 50%, ils sont où? Par rapport à tout ça, les 50%, donc oui c'est ça, je suis dans la zone des 50, 61,8, donc c'est parfait. Donc on viserait un WXY comme ça, ici on a de la div partout, div là, viser d'abord un running, ça serait pas dégueulasse, donc pas venir casser tout de suite, refaire ça, et ensuite ça. Maintenant, hop, donc ça nous ferait, ça on va le mettre en weekly. On va le mettre en weekly. De toute façon, il y est déjà. Donc, si je me mets en weekly, on va le voir apparaître. Voilà. Donc, hop, on va tout reprendre. On va tout remettre de la même couleur. Avec la même visibilité. Donc, un jour, 365 jours, une semaine, un mois, 1 et 12 mois. Ça, c'est bon. Le style, on va le mettre comme ça. Et voilà. Comme ça, on a ce qu'on attend. WXY, WXY. Le ABC ici, la div c'est bon, c'est parfait, il n'y a rien à dire, il y a de la div partout dans tout le mouvement. On va retourner en petite TF, donc on a ça, et on va aller chercher maintenant la petite TF en dessous. Le momentum, donc ça va être peut-être du 1 heure. Bon, c'est dégueulasse en 1 heure, on voit rien du tout. Voilà, on va se mettre là en 4 heures, c'est plutôt propre. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a de la divergence sur ce morceau là, tout le morceau il va devoir corriger. Je suis en 1, donc c'est bon. Le 1, 2, ok, donc là on redonne de la puissance. Donc c'est une nouvelle structure, c'est bien ça. Donc là pour l'instant la structure est bonne, donc on a notre bas plus bas qui est là. 1,48, c'est le bas le plus bas, voilà. Le haut plus haut, il n'y en a pas. 1, 2, 3. Le running il est là, on a eu ce running là. Donc, si on regarde bien, ici, on a eu le running là, 1, 2, et le plus bas, 2,06, 2,06, 2,06. Hop, voilà. On a eu le running, donc le A, le B, le C derrière. Donc on va peut-être le faire différemment. On va faire comme ça. Hop. Le B, le C. Le C est peut-être pas terminé. Voilà. Donc on peut faire ça aussi. Mettre entre ce top là et ce top là running. Comme ça on le sait que c'est un running flat ici. Le bas il est là. Et le bas il est là. Un petit running flat. Voilà. Comme ça au moins on le sait. Voilà. Et donc on a ça derrière. Qu'est-ce qu'on va obtenir ensuite? Le forecast, si ça c'est un B, donc A, B, C, A, B, C, A, B, C, un autre running, plus grand running, avec tout ça. Donc on part d'en bas, on va viser ici, voilà, et la tendance est en cours. C'est tout, il n'y a pas grand chose à voir, juste à patienter. Donc tout ça, on va le mettre dans une autre couleur, pour que ça corresponde à tout ça ensemble. Donc on va le mettre en bleu ciel. On va le mettre en visibilité. Ouais, minutes, secondes, on peut le laisser. Heure, on va le laisser. Jour, on l'enlève. Semaine, mois. Et range, on l'enlève. Voilà. Comme ça, si je mets weekly, on sait qu'on attend ça.
un regular flat, ou une autre possibilité, donc ça, une nouvelle structure, ou sinon un running et un nouveau plus bas pour refaire encore de la divergence. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre ça, ce forecast là, ou si c'est un running, si c'est un regular flat, ça peut être un WXY, donc on demande du momentum, sinon on peut avoir ça, plus dans ce sens là. Voilà, ABC et drop. On va le mettre en weekly. Weekly ou pas weekly, non, on va le mettre en... On va le faire afficher en heure, on va le mettre en jour aussi. Les semaines, il n'y a pas besoin, on s'en fout. Voilà. Si je me mets en daily, voilà, on voit ce qu'on peut s'attendre. Donc, entre guillemets, ce morceau-là, on va le trier, on va le dégager du jour. Voilà. Celui-là, est-ce que je le laisse ou pas, je sais pas. On va le laisser et on va mettre le trait ici. Là, on a une uptrend qui est là, donc c'est pour les mouvements internes. Et on peut mettre là le trait qui est là au-dessus. Ok, on va le mettre après. Donc le WXY, lui, on va peut-être le mettre sur la plus grosse TF, comme ça il dégage. Ce bas-là, il dégage de l'autre côté. Comme ça fait un peu plus propre. Voilà. Donc l'objectif, c'est ça. Le daily, on a bien ça, c'est parfait. Et donc, nous, ce qu'on va analyser, c'est l'interne. Donc, entre ça, stop là, on verra ça plus tard. On va s'occuper, nous, plus de l'interne qui est là, qu'on a noté en H4. Le voilà. Donc, on est venu péter quoi comme top? Donc, on aurait encore celui-là. Ça, on va le mettre au-dessus, on va l'enlever. On va le mettre en daily. Voilà. Et nous, on s'occupe de l'interne. Hop, on va mettre ça en petit, ça en petit aussi, et ça en petit aussi. Voilà. Donc on va laisser, on est venu nettoyer tous les tops là, on est au-dessus, il nous reste celui-là. Donc, si on dézoome, qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous? Le mouvement le plus correctif, il était là. Donc A, B, C. Ensuite, A, le B qui est là, le C, peut-être encore un plus bas et encore un plus haut. De toute façon, ça diverge actuellement. On a eu le buy setup où je suis rentré moi en position ici. Maintenant, il faut faire attention. Ça reste du spot, hein, donc entre guillemets, on n'est pas obligé de le trader pour le trader. Là, on a eu de la div. 1, 2. Donc là, on va attendre un running parce qu'on est venu casser ce plus haut là. Donc, le plus haut, il est là. Un running haussier maintenant. Donc, ce qu'on va s'attendre pour la suite, tant que ce bas n'est pas cassé, le running est là, la correction elle est là, là on a eu celui-là, donc ce bas là, on va faire attention à ce bas là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on va attendre, il va nous manquer ce morceau là, les corrections sont kiff à peu près les mêmes, il n'y a que celle-là, si la correction est plus longue maintenant, si on obtient une correction plus longue maintenant, de toute façon ça c'est toujours notre A, là on est toujours sur un B, mais il ne faut pas dépasser la correction, que ce soit à peu près la même, pour viser un running. Donc 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, up. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est... Alors, on va mettre ça en WXY, on va dire que ça reste impulsif. P, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon truc. WXY, le top, il est là. 1, 2, 3, up, qui nous ferait 1, 2, 3, up.
pour venir casser à peu près là. Alors je sais pas s'il va le faire, est-ce que ça va donner les 100%, même si on se base pas au Fibo, hein, on le sait. 2,58, mais on va réajuster un petit peu tout ça, parce que là on a fait ce qu'il fallait. Donc ce qui va nous intéresser, c'est celui-là, ici. Tac, 1. De 28, on l'a déjà, donc oui c'est ça, ok. Donc, hop, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, 2, 28, donc on est dessus. Maintenant au niveau de la correction, on prend le rectangle, on vient se mettre par là, et la correction la plus longue c'est jusqu'au 19 janvier, donc il va falloir attendre le 19 janvier pour avoir la correction. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on note ici que c'est rectangle H4 max. La correction doit être plus courte ou égale que la précédente si on veut du up, mais pas plus longue. Alors on l'aura pas, on va pas mettre celle-là. On va mettre il est où le H4? Courte, et voilà. Correction la plus longue. Voilà. Ensuite, j'avais dit 19 janvier, CTRL-C, CTRL-V, par rapport à ce qu'il est en train de faire là. Pour l'instant, il ne corrige pas. Si je me mets en 1 heure, ça donne quoi? Non, on est toujours dans de l'impulsion. Il y a du momentum, hein, on le voit bien. Le 1, 2, 3, up. On a du momentum. Donc là, ici, c'est un WXY. Donc on va rester là-dedans. Et on vise, pour le moment, pour pouvoir noter ça, on va attendre de voir la correction. Donc notre C, il est peut-être terminé. Ça, on va l'enlever. Pourquoi j'ai ce X là dégueulasse qui apparaît là, je sais plus pourquoi. Donc on va rester comme ça pour l'instant, le running flat. Et puis on va attendre de voir si on a un plus gros mouvement derrière. Donc la correction la plus longue, CTRL-C, CTRL-V. Et tant qu'il ne se met pas à corriger, on sait que bah ça va être une correction H1 je pense. La correction qui est là. Ouais, ça pourrait être du H1. 1, 2, 3. Donc là, c'est du vert qu'il me faut. Non, H4. Donc une correction H4. Et ça, est-ce que je peux le changer? Correction plus courte que la précédente. Non. C'est celui-là. Correction doit être plus courte ou égale que la précédente si on veut up, mais pas plus longue que la plus grosse correction. Voilà. Comme ça, on a la réponse. On doit attendre. Et on va attendre qu'il commence à corriger. Et après, on pourra choisir le top, l'endroit exact où ça sera. Mais là, à partir de maintenant, on est venu casser. Dès qu'il va commencer à faire du rouge, on va pouvoir réellement positionner. On a la largeur de la correction. Donc, je vais juste le verrouiller. Et là, pour l'instant, par rapport à ce qui se passe là, on va juste verrouiller là, histoire qu'on ne perde pas. Et donc, on attend. D'accord? Donc là, A, B, C, up, qui correspond à ça. Up. Donc en gros, à la louche, on part de là, on fait ça, on le prend, on fait ça. Voilà, on va aller jusqu'au 2,28, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure, 2,28, 2,27, 2,28. La petite tige, elle est où? Elle est là. Et la correction devrait démarrer à ce moment-là pour faire un plus grand running. Et ensuite, la suite derrière. D'accord? Allez! C'est coupé, quoique non, c'est peut-être pas fini, 12 heures, tac. Donc tant que ce haut n'est pas cassé, tant que ce top n'est pas cassé, on peut toujours avoir le risque derrière. Donc je sais pas trop. Par contre, j'ai perdu mon MACD. Il est où lui? Mes scripts.
ça doit être celui-là. Ah, peut-être pas. Hop, voilà. Donc on est sur une structure au-dessus. La structure daily, elle est où? J'ai filtré ou pas là? Non. Donc 1. Là non, de toute façon tout ça c'est de la vente, donc c'est pas de... En 12 heures j'ai quelque chose, le top il est là, il a été fracasse, et dès qu'il a fracasse, il a fait sa divergence. Donc on va attendre un croisement rouge pour cette correction là. Ensuite ça sera plus du 12 heures, il va falloir aller regarder. Donc là on a 1, 2, donc ça va être là, oui c'est ça, 1, 2, 3, c'est rouge, donc ça c'est bon, abaisser ici. Donc ouais, pour l'instant on démarre une nouvelle structure. Donc on attend, on voit ce que ça donne, mais dans les règles du guide, on sait que tant que ce top là n'est pas cassé, alors l'aimant il est où? Voilà, tant que ce top là n'est pas cassé, on s'attend un A, un B plus grand et un C. D'accord? Et je vais juste mettre un petit texte. Tant que pas cassé, on attend un régular baissier. Hop, hop. C'est pas ça que je voulais faire. Hop là. J'ai tout pris. Je pense que oui. Donc, bleu ciel. La visibilité, on la laisse comme ça. Comme ça. En 1 heure et en... ouais, 12 heures, ça ira bien. Voilà. Comme ça, si on passe sur le daily, ouais, ça ira. Ouais, quoique, on va le mettre en affichage en daily aussi derrière. Ouais, 1,366, ça ira bien. Weekly, il apparaît pas. 4 daily, il apparaît. Daily, il apparaît. Voilà. Et on attend peut-être le running au-dessus. Mais là, pour l'interne, c'est là. Ça va faire chier, ça va dégager là. On va se mettre en 7. On va le laisser en semaine. Semaine et mois. Voilà. Comme ça, il ne nous emmerde pas. On s'occupe de ça.